Messieurs, Éric Brunet, Laurent Neumann, bonjour. Bonjour Jean-Jacques. Je sens que nous allons débattre autour du texte du gouvernement sur le renseignement, qui sera officiellement, on connaît les grandes lignes, qui sera, vous l'avez lu, vous, Laurent Neumann, vous êtes finalement dans les arcanes du pouvoir. Pas du tout, je fais mon travail. Il y a un texte de loi qui sort, il est présenté au Conseil d'État, au Conseil des ministres jeudi, donc je le lis avant d'en parler. Remarquez, tout le monde l'a lu, enfin tous les journalistes qui... Il était largement développé hier. Oui, exactement, on l'a développé hier. Alors, est-ce qu'il porte atteinte aux libertés individuelles, Éric Brunet? C'est un vrai débat et c'est difficile de toujours avoir des positions. Bien sûr qu'il porte atteinte aux libertés individuelles, mais la question c'est est-ce qu'il faut pas qu'on se fasse un peu mal? Est-ce qu'il faut pas qu'on torde le bras à nos vilaines habitudes? Les policiers pourront, chez un suspect, aller poser des micros, sous la voiture d'un suspect, aller poser des balises, enfin, etc., etc. Sans avoir forcément l'accord d'un magistrat. Sans avoir l'accord d'un magistrat. Alors, bien évidemment, alors certains disent sur la planète Internet, attention, c'est l'instrumentalisation sécuritaire de ce qui s'est passé au mois de janvier, de Charlie Hebdo, etc. Après, je suis Charlie, c'est je te surveille. Et donc, on peut les entendre parce que ça va changer le logiciel français. C'est vrai. C'est un archipel de dispositifs que l'UMP demandait depuis longtemps. Il y a d'ailleurs un député UMP qui s'appelle Meunier, Philippe Meunier, qui dit mais ils reprennent ma loi. J'ai travaillé dans le cadre de la loi antiterroriste dans cette piste-là. Et d'ailleurs, à l'UMP, on dit qu'on votera cette loi. Oui. On votera cette loi. Maintenant, vous savez, Jean-Jacques, honnêtement, c'est un vrai débat philosophique. Moi, je suis partagé. Je suis tellement attaché à la liberté que ça me fait un peu mal qu'on puisse comme ça écouter un citoyen demain sans qu'un magistrat donne son avis. Et en même temps, je me dis, c'est quand même peut-être nécessaire, étant donné les heures que traverse la France. Est-ce une société adulte? Alors d'abord, Jean-Jacques, il faut dire un truc, il faut arrêter d'être faux cul, parce que la majeure partie des dispositions qui sont dans le texte, en réalité, sont déjà utilisées par les forces de police, mais en dehors de tout cadre légal. Parce que qu'est-ce que vous croyez? Que la police a attendu ce cadre légal pour surveiller les djihadistes potentiels? Évidemment qu'ils le font, mais ils sont en dehors de la loi. Donc ils réclamaient un texte pour encadrer ces textes-là. Deuxièmement, oui, évidemment, quand on donne aux services de renseignement des pouvoirs supplémentaires, forcément, ça touche aux atteintes aux libertés individuelles, aux libertés fondamentales, etc. Quand j'entends en revanche qu'il n'y aura pas de contrôle du juge, c'est ce que disent les avocats et les magistrats, c'est pas tout à fait vrai, parce qu'on crée une nouvelle instance administrative et indépendante, mais elle sera composée entre autres de magistrats, 2 magistrats de la Cour de cassation, 2 magistrats du Conseil d'État, des parlementaires, il y aura même un spécialiste, un ingénieur, un technicien qui est un spécialiste des techniques, Internet, téléphonie, etc., etc. Donc c'est pas tout à fait vrai. Deuxième point, il y aura un contrôle a priori, et quand ça ne sera pas possible, le contrôle se fera a posteriori. Ça ne sera pas possible quand? Quand il y aura une menace réelle, imminente, un danger, un risque où il faut que la police intervienne sans recueillir cet avis. Alors évidemment, ça va poser des soucis, je le reconnais. L'idée, c'est quand même de squeezer, de chanter la bureaucratie française. Quand il y avait une écoute à mettre en place, si les policiers voulaient bien faire les choses, c'était une bureaucratie incroyable, c'était des délais hallucinants, c'était une paperasserie totalement folle. Donc, de ce point de vue-là, on se dit que ce dispositif, cette loi, ça va être un progrès, un vrai progrès, parce qu'il est absolument incroyable et absurde qu'il faille attendre 6 mois pour une bonne écoute judiciaire. Ça a été un peu plus vite sur le cas Sarkozy. Pour écouter Sarkozy, on n'a pas attendu 6 mois. Les magistrats ont fait acte de diligence. Je rêvais que vous ne parliez pas de lui ce matin. Non, juste d'un point de vue politique quand même. Ça veut dire quand même que la gauche, en tout cas une partie de la gauche, celle qui est au pouvoir, a fait son aggiornamento sur les questions de sécurité. On ne peut plus dire, comme on disait il y a 15 ans, elle ne prend pas de mesures, etc. Deuxièmement, si la droite dit à juste titre, c'était les propositions qu'on a faites, on peut au moins relevé qu'elle ne les avait pas prises quand elle était au pouvoir. Or, quand elle était au pouvoir, il y avait déjà eu des attentats, souvenez-vous, de Toulouse. Oui. 3, vous verrez... Mais la gauche se serait roulée par terre. Absolument, je vous l'accorde. Je vous l'accorde. Je vous l'accorde. La droite n'a pas pris ses mesures. Non. Si la droite avait pris ses mesures, la gauche aurait hurlé. Ouais. Aujourd'hui, c'est la gauche qui prend ses mesures. Et la droite ne hurle pas. Mais vous avez raison. Et en revanche, vous verrez qu'il y aura quand même débat parce que à la gauche de la gauche, au parti de gauche, on commence déjà à dire que
c'est une atteinte aux libertés fondamentales. Et vous verrez, je vous prends le pari, que le Front National ne sera pas favorable à cette loi dans son ensemble et expliquera à la fois que c'est attentatoire aux libertés individuelles et en même temps, évidemment, que ça ne va pas assez loin. Vous verrez. Dans la trajectoire de Valls, il y a quelque chose qui me fait penser à son illustre prédécesseur, celui qu'il idolâtre, c'est Clémenceau. C'était il y a 100 ans, Clémenceau. Il était ministre de l'Intérieur, de gauche, il venait de l'ultra-gauche, c'était pas sécuritaire, et dès qu'il devient ministre de l'Intérieur, eh bien, il donne une politique de droite, hein. Il réprime avec une certaine sévérité des émeutes, et puis il deviendra président du Conseil, Premier ministre, Clémenceau. En tout cas, cette semaine va être marquée d'une pierre blanche, parce que cette semaine, il y aura eu deux lois qui auront été votées et par la droite et par la gauche. La fin de vie et la loi sur le renseignement. C'est pas mal, pour une fois. Comme quoi, il y a une opposition intelligente de la part de la droite. Dites-le, Neumann. Je le dis avec vous. Bien, merci. Philippe Martinez, le secrétaire général de la CGT, sera avec nous. On va le découvrir. Bon, on ne le connaît pas bien. Entre 8h30 et 9h. Pour 9-10, Top Gear, Philippe Lelouch donc sera là pour répondre aux auditeurs. Nous reviendrons sur le foot, parce que je vois qu'il y a pas mal d'appels sur la rétrogradation de Nîmes Olympique. Et puis, nous reviendrons sur les inquiétudes autour des prothèses mammaires avec, je recevrai Vladimir Mitz, qui est chirurgien plasticien. Appelez le 3216 si vous voulez débattre de tous ces sujets, posez des questions. Il est 7h57.